j'avais un kyste. Quand j'ai été faire la radio de contrôle, la dame me dit qu'est-ce que je viens faire. Je lui dis mais j'ai un kyste, voilà les résultats, je viens vérifier s'il a grossi ou pas. Elle me dit qu'il n'y a rien. J'ai dit amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tant que musulmane, je partais plutôt chez les marabouts. Vous étiez musulmane? J'étais musulmane. Je suis née musulmane et puis toute ma famille, il n'y a que moi qui me suis baptisée maintenant. J'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé la solution. C'est une amie à moi qui fréquentait le centre, qui avait les mêmes problèmes avec moi dans le temps. Et quand je l'ai vue 3 ans après, elle était devenue superbe. Alors je lui ai demandé... Vous avez vu le changement dans votre amie? Oui, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit, je vais t'amener là où j'ai trouvé la guérison. Et elle m'a amené à Colombe pour la première fois. C'est le pasteur William qui m'avait reçu pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous maintenant? Oh, je suis une personne heureuse par ma santé parce que je marche. J'étais 3 ans assise sur une chaise paralysée. Et maintenant, comme je marche... Vous étiez paralysée 3 ans? 3 ans assise. Sans le centre universel, je ne peux plus vivre, pasteur. Parce que je ne peux plus vivre là où il y a une ville qui n'a pas le centre. Parce que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur dans le centre. J'étais partie chez les évangéliques, j'étais chez les religions. Autre dénomination. Voilà. Mais ça n'a pas marché. C'est ici que vous avez trouvé la félicité. Le Seigneur ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai 4 petits-fils et ma mère m'a appelé mardi. Lundi, j'ai fait mardi, ma mère m'a appelé. Il me dit, sois à l'hôpital avec mon petit-fils. Il doit mourir, tout ça. Je dis, mais pourquoi il doit mourir? Il dit, non, là, ça ne va pas. Tout le monde pleure pour mon petit-fils à l'hôpital. Après, je n'ai rien dit. Comme j'ai fini de travailler, je suis partie à la maison. Je cours, je viens, je vois passer Chanel. Je dis, passer Chanel, à présent, mon petit-fils à l'hôpital. Il est gravement malade. Comment je peux faire passer? Chanel me dit, mais mets ta foi. Crois à Dieu. Si tu es sûr que tu es fidèle avec Dieu, tu es tout, laisse tomber. Après, Dieu l'a guéri. Dieu a guéri mon petit-fils. Amen. Ma mère m'a appelé, me dit, mon petit-fils est guéri. Amen. Grâce à Dieu. Mon Dieu, mon Père, nous lions ici, nous accordons ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que cette personne, ces fidèles demeure, a dit, a proposé. Et au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et du centre d'accueil, nous déterminons ici la victoire de tous les demeures. Nous déterminons ici que cette personne qui est fidèle à la dîme, elle fera la différence. Elle sera un point de repère. C'est cela que nous déterminons. Oui, mon Dieu, consacre cette huile, parce qu'avec cette huile, nous allons consacrer tous les fidèles pour qu'ils reçoivent la sagesse. Parce que Moïse a imposé la main sur Josué, il a reçu la sagesse pour guider le peuple. Consacre cette huile alors, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Et comme cet homme, il est devenu un témoignage à niveau mondial, mon Dieu. Que cette personne qui est fidèle à toi dans ses dîmes, qu'elle soit aussi un témoignage connu et reconnu dans le monde entier, Seigneur. C'est pour cela que nous déterminons cette huile avec la vertu, mon Dieu, de la vision et de la vigueur au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, et nous attachons ici, dans cette montagne, nous attachons tous les principautés, nous attachons tout l'esprit de blocage, l'esprit de blocage. Sors de la vie du peuple, sors de la vie de ceux qui sont de Dieu, de fidèles demeures, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Bon, et nous allons utiliser cette huile dans la prochaine consécration de tous les fidèles à la dîme. À la prochaine. D'ici à quelques jours, nous serons là pour imposer nos mains sur tous ceux qui ont mis son nom ici, ces photos, qui ont la même vision de Moïse.
Soyez bienvenus à cette émission France en direct et nous avons vu la prière que moi et d'autres évêques nous avons fait sur le mont Nebo, où Dieu a donné la vision à Moïse, la vision de la terre promise. Si parce que quand Dieu il promet, il faut que nous prenions possession de la promesse. Mais comment faire ça? En pratiquant une foi intelligente. Au centre d'accueil, nous pratiquons cette foi intelligente. Nous avons prié pour tous ceux qui sont fidèles à la dîme, ceux qui sont le pilier de la maison de Dieu. Nous allons maintenant voir le commencement du témoignage de Madame Maria. Elle est arrivée au centre d'accueil remplie de problèmes, mais à travers une foi intelligente, sa vie a changé. Ma vie, elle était complètement vide quand j'ai arrivé à l'église. J'étais une personne déprimée, j'avais beaucoup de problèmes spirituels, je ne dormais pas, j'avais des cauchemars, beaucoup de maladies. Et ça a enchaîné des années, et chaque fois que passait, c'était encore plus grave chaque fois que passait. J'arrivais dans l'église dans un état que je ne pouvais même plus marcher. Et les changements, il a commencé à venir tout doucement. Mais toujours, j'avais les problèmes familiaux, les problèmes dans ma vie sentimentale. Les maladies, elles ne partaient pas tous. Et c'était vraiment très difficile à me délivrer de tout. Et je savais même pas comment continuer. Parce qu'à chaque fois, j'arrivais pas à avancer. C'était toujours dans un état pareil. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient amélioré, mais j'arrivais pas à avoir une vie familiale normale, pas tout à fait. Donc, du coup, j'ai continué à aller à l'église, je ne comprenais pas tout à fait les choses. Et à chaque propos, j'ai participé, mais j'avais l'impression que, voilà, que je n'arrivais pas à avancer. Je continuais avec les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Et j'ai gardé un peu de vice. J'étais un peu coléreuse, très nerveuse. Et juste un moment que je ne pouvais plus continuer comme ça dans l'église. On voyait tellement de témoignages. Et j'ai insisté vraiment à changer. Je faisais des propos pour des changements aussi. Et comme c'était pareil, à chaque fois c'était la même chose. Je n'avançais pas dans ma vie spirituelle. J'étais toujours vide. Mes enfants aussi, ils étaient malades. Dans ma maison, c'était pas ça. Et donc, j'ai insisté toujours dans la même situation. C'était vraiment un problème spirituel qu'il fallait prendre encore plus de force. Donc, du coup, j'ai pris une décision et la campagne d'Israël est arrivée et j'ai pris la décision de participer de cette opportunité. Comme Maria a dit, elle avait de mauvaises racines en elle. Elle était déjà à l'église, elle connaissait la parole, mais elle était une personne qui vivait dans le vice, était une femme colérique, sa vie sentimentale était détruite, beaucoup de souffrances, sa vie spirituelle était une vie aussi remplie de problèmes. Et comment résoudre la situation dans un cas comme ça? Regardez bien, elle connaissait déjà la parole. Mais pourquoi sa vie n'a pas changé? Parce qu'il ne suffit pas que nous ayons une église, une religion, une croyance. Il faut que nous pratiquions une foi intelligente, mais pour que nous pratiquions une foi intelligente, il faut que nous apprenions. Et au centre d'accueil, le centre d'accueil était vraiment une école pour beaucoup de personnes. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons avec Maria. J'avais juste des douleurs au niveau du dos. Et les douleurs, ils étaient là. Ils étaient là et moi, je ne savais pas quoi faire. J'allais chez le médecin presque tous les jours.
pour avoir des comprimés pour calmer la douleur, mais sans effet. La douleur était toujours là. En fait, les médicaments, c'est comme si ça ne fonctionnait pas en fait. Je me rappelle, je me suis fait un massage de 3 jours, mais ça ne marchait pas. En fait, cette scoliose m'empêchait de rester debout toute la journée, de pouvoir même faire le métier de mes rêves. Vu que c'est un métier, il faut rester debout toute la journée. Et ben, je pouvais pas porter des talons. J'aime pas travailler dans un bureau, je pourrais pas rester. Quand j'étais allongée, la douleur était toujours là. Du coup, la nuit, j'avais du mal à dormir. Même quand j'étais assis, c'était pareil. C'est comme si il y avait une personne qui me piquait et les douleurs, ils étaient intenses. Déjà, en arrivant au centre d'accueil, avant d'être au courant qu'il y avait une réunion pour la santé, déjà au début, je me disais, parce que comme moi, j'écoutais beaucoup les témoignages des gens qui étaient guéris, je sais pas moi, d'une maladie incurable ou d'une maladie héréditaire, je me disais non, si Dieu a pu les guérir, Dieu, il peut me guérir aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la réunion de la santé. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, les propos. La douleur, elle était là, elle devenait de plus en plus forte. Et moi, il fallait que je mette dans ma tête, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, pour au final voir ma guérison. Mais en fait, je n'ai pas compris tout de suite que j'étais guérie. C'est au bout de quelques mois que j'ai vu que j'avais plus de douleur. C'est là que j'ai compris que Dieu il m'a guéri sans que moi je le sache. Mais aujourd'hui, je me sens très bien, je dors pire qu'un petit bébé. Je peux porter des talons, je peux rester debout toute la journée, il n'y a pas de douleur. Dans ma vie, l'Éternel a opéré beaucoup de choses. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai mené une vie très dure, une vie difficile, une vie qui était vraiment par terre, dans tous les sens. Parce qu'avant de venir ici, j'habitais avec un homme, un monsieur, dans lequel il me maltraitait. Il me piétinait, il me battait, il m'insultait, il m'humiliait de toutes sortes. La cause était parce que je ne peux pas avoir des enfants. On a fait des examens, on a passé des examens et le docteur avait confirmé que je ne peux pas faire les enfants. Et la cause était là, le monsieur n'a pas voulu que moi je puisse vivre avec lui. Il me battait, il me sachait jusqu'à tel point que j'étais fatiguée, que je ne pouvais même pas supporter. Je me suis décidée de sortir de chez lui où j'étais nulle part où partir. C'est là où j'ai trouvé les semeurs, quelqu'un qui avait déposé dans le train. Quand j'ai pris les semeurs, j'ai lu. C'est là où je suis venue directement à l'église. Au fur et à mesure, je venais le matin à 10h, je revenais l'après-midi, je revenais le soir et Dieu a commencé à opérer des miracles. Le Seigneur a opéré des miracles que j'ai reçu mes papiers. Je continue toujours dans la prière. C'est par là où je me suis rencontrée avec l'homme qui est aujourd'hui l'homme de ma vie, qui est mon mari. Et par la foi, j'ai agi par la prière, par la campagne d'Israël dans tous les propos. Je mettais toujours la prière pour que j'aie des enfants. Que cette humiliation puisse quitter de moi parce qu'on me traitait de tous les noms, on m'appelait de tous les noms. Et par la foi, aujourd'hui j'ai des enfants, des filles avec le Messie, ou des belles filles. Et ma vie sentimentale est bénie de tous les sens. Vous êtes mariée ici sous cet hôtel? Sur cet hôtel d'Evry-Couronne. Et là, mon humiliation de ce côté-là, Dieu a fait grâce. Je ne suis pas humiliée, je suis contente, je me promène avec mes enfants comme je vais. Le mariage va bien. Le mariage est béni de tous les côtés, tous les sens, vraiment, c'est très bien. Tout cela par la foi. Tout cela par la foi, par l'enfant d'Israël, j'ai agi, je ne baissais pas les bras, je continuais toujours à prier. Et ce n'était pas que j'ai agi la foi directement à la campagne comme ça et Dieu a opéré. Non, j'ai fait les sacrifices, mais après je suis restée dans la présence de Dieu. Je suis restée dans la persévérance, dans la prière, je me suis donné corps et âme. C'est après la campagne d'Israël, et après 3 mois, 4 mois comme ça que Dieu a opéré des miracles. Et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, on est bien, on est là avec nos 2 enfants. Toute la famille à l'église. Toute la famille à l'église. Et le couple marche bien. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Alors, j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de changements. Mais c'était pas encore ça. J'avais beaucoup de racines
et des traumas qui étaient cachés. On est dans l'église et ça reste toujours des choses qui sont cachées. Et si on ne prend pas de décision, ça reste toujours là. Donc, il fallait vraiment que je change mon esprit. Un jour, j'ai participé de cette campagne et j'ai eu un grand changement. Et de cette campagne, j'ai passé encore plus une autre parce que je voulais encore plus. Et les campagnes pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour voir des changements dans la vie, peu importe lequel. Mais pour moi, celui-là, il fallait qu'il soit fait parce que ma vie, elle ne changeait pas. Alors, la plus grande campagne que j'ai faite pour le changement de ma vie, c'était, j'ai décidé de me vider de moi. J'ai cherché à pardonner, à voir si j'avais des personnes qui j'avais des problèmes. Je me suis vidée de péchés. J'avais beaucoup de péchés. J'étais une femme colérose et vraiment, c'était pas évident pour moi parce qu'on est vraiment habitué à ça, cette manière de vivre. J'ai eu une grande dispute entre ma chair et mon esprit, mais je me suis attachée parce qu'il fallait vraiment que je change ma vie. Et la campagne Sahel, elle est arrivée, j'ai pris encore plus une opportunité parce que je voulais encore plus de changements à l'intérieur de moi. Il fallait qu'il soit vraiment dans la totalité. Et je me suis lancée. Alors j'ai donné tout ce que j'avais, encore plus de moi, plus d'amour pour ma famille, plus de pardon, j'ai donné plus de temps à les choses de Dieu. Et je donnais les sacrifices spirituels, messieurs, mais je me donnais tout mon salaire. Et il paraît qu'il manquait encore quelque chose. Alors j'ai demandé à l'Éternel qu'il me montre les actes. Alors je voyais mes cheveux. Et j'ai rasé ma tête. Et j'ai vendu mes cheveux et j'ai déposé la totale sous l'autel. Et là, c'était vraiment... j'étais déjà plus la même personne. C'est extraordinaire. Un jour, Maria a connu vraiment ce qui est pratiqué une foi intelligente. Dans une campagne d'Israël, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est donnée entièrement. Elle a sacrifié. Et comment sa vie est maintenant a changé complètement. Mais avant de savoir qui est-elle aujourd'hui, je vous dire une chose. D'ici à la fin du mois, nous continuons à pratiquer, nous continuons à lier à la campagne d'Israël. Cet événement sera jusqu'à la fin de ce mois. Si vous avez des problèmes, vous voulez participer, ou vous qui connaissez, mais vous êtes indécis dans l'indécision, est temps de participer pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe à travers pratiquer une foi intelligente à la campagne d'Israël. Regardez plus de témoignages et après nous allons savoir qui est Maria aujourd'hui. J'étais paralysé pendant 6 mois. Je ne pouvais pas marcher. En 2005 et en 2004, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai construit là-bas, j'ai pris 6 mois pour construire une maison. Quand j'ai fini la maison, je suis venu à Paris pour pouvoir faire mes activités. Et en 2005, du coup, je ne pouvais plus marcher à la maison. Je ramplais. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai été à l'hôpital partout. Personne ne trouve ce remède. Et j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et que je souffre ici. J'ai connu le centre d'accueil, on m'a évangélisé au métro, Vigif. Ma femme, elle a pris le chemin, elle a appelé ici. On dit, mais l'église est à côté de chez vous. Et le lendemain, elle a été à l'église. Le dimanche qui vient, il dit, bon, je vais te suivre. Je ne l'ai pas dit, mais je suis parti. Je marchais, je suis arrivé, le pasteur Migaël m'a vu, il est là. Puis je suis assis. Elle-même, elle est étonnée. Elle s'est étonnée. Bon. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, il dit, bon, je suis malade, je ne sais pas d'où ça vient, tout. Je dis, bon, il faut suivre les prières. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas dormir dans ma maison. Et quand je suis quitté là, l'église, j'ai commencé à dormir dans mon lit. C'était une journée de dimanche, lundi.
j'ai commencé à marcher dans ma maison un peu. Et j'ai suivi les prières. Après les prières, une semaine, j'ai commencé à marcher. Une semaine, Dieu m'a guéri. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi, parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivée là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu. Donc, c'était, mon Dieu, déjà, donne-moi la santé. Parce que j'arrivais, c'était très, très dur. J'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles. C'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Graças a Deus. Aplaudissez le Seigneur. C'était vraiment quand j'avais accompli qu'est-ce que j'avais décidé de sacrifier à l'Éternel. Quand j'ai rasé ma tête, tout de suite, j'avais la certitude que l'Éternel, il avait répondu, mais il fallait que je rase quand même. C'était un moment très difficile, mais en même temps merveilleux, parce que j'étais déjà plus la même personne. Après, j'ai monté sur l'autel, bien sûr, il fallait, mais le résultat, il avait déjà arrivé. Donc déjà tout de suite, je me trouvais très belle. Et visuellement, physiquement, j'avais quelque chose de différent. Et la façon de penser, d'agir, de marcher, de s'habiller, j'avais plus la même façon de voir les choses dans mon travail, dans ma maison. Le changement, il était évident. Ça se voyait avec moi et mes enfants. Où j'allais, je ne voyais plus les choses comme avant. Dans la campagne d'Israël, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est un vrai sacrifice à l'échange de qu'est-ce que l'Éternel il a à nous donner. De toute façon, le matériel ne peut rien nous apporter. C'est qu'il est éternel, en fait. Donc, c'est intéressant, oui. Il faut le faire vraiment. Parce que le changement,
Et tout ce que vous avez demandé, ça va s'accomplir, vraiment. Ça va s'accomplir. Ce dimanche, le prochain dimanche, dans toutes les réunions, nous sommes en train de distribuer le manteau consacré pour que vous puissiez l'utiliser dans la foi. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez faire avec ces manteaux, venez et nous allons expliquer. Et nous pouvons voir maintenant la situation de Maria. Tout marche bien avec sa famille, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, matérielle, et elle est une nouvelle personne. Elle a la paix intérieure. C'est ça qui est nécessaire, la paix intérieure. Parce que quand nous n'avons pas la paix intérieure, nous avons au-dedans de nous quoi? Une guerre, un conflit intérieur. Mais à travers une décision au centre d'accueil, la situation peut changer. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Vous avez des problèmes? Dirigez-vous au centre d'accueil le plus proche de vous. Et certainement, votre vie changera. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.